Alors, on poursuit. On est maintenant chez Alain Simard, audioprothésiste, et Louise Cloutier, audioprothésiste associée. Je suis avec Olivier Blanchet. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Olivier, toi, tu es le fils de Louise et vous travaillez ensemble depuis plusieurs années déjà. Depuis que j'ai 16 ans. Wow! Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette entreprise-là? Là, on est dans le 4e établissement. Exactement. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une entreprise qui est là pour aider les gens à entendre. Donc, notre vision, c'est vraiment qu'on est heureux quand on entend. Donc, évidemment, on est là de la démarche du début à la fin pour faire en sorte que les gens entendent et puissent continuer à vivre une vie qui est normale. Parce que c'est pas semi-normal, c'est normal une fois que l'appareil auditif est bien installé par le professionnel de la santé. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que j'entends un peu difficilement? Je peux tout de suite venir vous voir, puis on part de là? Ou, En fait, c'est assez facile, je vous dirais. Là, de rencontrer un audioprothésiste, on va pouvoir vous faire passer un dépistage sans frais, donc qui est dans un bureau silencieux avec un audioprothésiste. On va répondre à 5 questions qui sont des oui ou non. Puis ensuite, avec ça, on va pouvoir rediriger le patient vers un audiologiste qui va faire un test d'audition complet. Avec le résultat des audiogrammes, on va aller retourner vers l'audioprothésiste qui va pouvoir vous suggérer des appareils pour votre bien-être. Voilà. OK. Là, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est le 4e établissement de la sorte. Oui. Pour la petite histoire, c'est parti de où, ça, exactement? En fait, c'est parti du grand-père, du père d'Alain Simard, qui était audioprothésiste, qui est malheureusement décédé assez jeune. Donc, il a légué le bureau de Montréal à son fils, Alain, qui avait à l'époque, je pense, 25 ou 26 ans, qui s'est lié d'amitié avec ma mère, puis qui ont travaillé ensemble très longtemps à Montréal. Ensuite, que ma mère a décidé de partir Saint-Bruno tout seul en 2015 avec moi. J'avais juste un téléphone et un petit bureau. Donc, on a travaillé très, très fort. Puis ensuite, en 2019, on a ouvert ici. Puis là, voilà, on est au bureau de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Des magnifiques bureaux, d'ailleurs, à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et également à Saint-Bruno, qui a été rénové là, de A à Z l'année dernière. C'est très niche. Oui, c'est très niche. Puis c'est une condition qui n'est pas visible, puis qui porte souvent aussi, les gens ils ont un petit peu sont gênés. honte. Ouais, exactement. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, exactement, à venir voir, parce qu'entendre, c'est important. Autant que de voir, mais les gens, ils stigmatisent quand même beaucoup le port de l'appareil auditif. Pourtant, ça ne dérange pas, parce qu'entendre, c'est beaucoup plus important que de faire répéter quelqu'un quoi. Donc, je pense. Ou de lire sur les lèvres. Puis là, pendant la pandémie, c'était compliqué parce que tout le monde portait des masques. Oui, ça, c'est sûr que pour les malentendants profonds, ça a été très compliqué. Ça a été dur. Hein? Nous, on a quand même travaillé durant la pandémie en habit d'astronaute, mais on était là. Ah oui, hein? Puis vos services, vous les offrez ici, mais est-ce que vous vous déplacez également dans des maisons pour personnes âgées? On va dans les résidences pour personnes âgées. Dans certaines résidences qui s'appellent le Jazz, on fait les réseaux, on a des associations aussi avec qui on travaille. On essaie vraiment d'accommoder les gens aussi qui ne sont pas capables de se déplacer. Est-ce que c'est comme, ça fait partie de la clientèle? Je pense que c'est une bonne partie de la clientèle. Notre clientèle est âgée, évidemment. Exactement. Mais par contre, tu pourrais être surpris que, il y en a des jeunes, il y en a des plus vieux. Je te remercie beaucoup. Alors, je vais aller voir ta collègue. Merci. C'est Charline qui va continuer avec toi. OK, mais je te remercie beaucoup, Olivier. Donc là, Charline, on est dans le bureau de l'audioprothésiste. C'est pour ça qu'il y a des équipements et tout. Mais toi, ton rôle ici au sein de l'entreprise, c'est pas ça. C'est ça. Moi, je suis audiopédagogue ici. D'accord. C'est ça. Ça veut dire quoi? Donc, moi, je viens aider l'audioprothésiste. Une fois que le patient a terminé son rendez-vous avec notre audioprothésiste, que sa prothèse est livrée et puis ajustée, moi, je vais venir prendre le relais. Je vais venir expliquer au patient comment bien installer sa prothèse, comment effectuer un entretien de sa prothèse. Je pense que c'est vraiment important qu'on donne du conseil, que les gens puissent être vraiment à l'aise. Et puis, c'est ça, nous, on vient vraiment aider dans le processus d'adaptation du patient avec sa prothèse. Oui, parce que j'imagine, peut-être pour les gens qui sont habitués
Parce que, bon, on peut être malentendant, puis ça peut durer toute sa vie, dans le fond. Fait. Mais il y en a d'autres pour qui c'est tout nouveau, là. C'est une adaptation. Exactement, c'est ça. Chez certaines personnes, c'est un peu angoissant. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a des patients quand même qui ont déjà des pertes de dextérité. Donc, parfois, c'est pas évident de manipuler la prothèse. Il y a des petits bouts à changer parfois. Donc faut nettoyer ça. Exactement. Donc, pour certaines personnes, c'est un peu stressant. Donc voilà, nous on prend vraiment le temps d'expliquer, de dire aux patients qu'ils se sentent à l'aise de revenir s'ils ont besoin aussi. Et vraiment, on peut installer plusieurs fois la prothèse, il n'y a pas de souci là, on prend le temps vraiment. La prothèse, là on parle, c'est ce qui va dans l'oreille, mais c'est également, c'est l'espèce de petite machine. Exactement, comme on a différents styles de prothèses, c'est ça, on a des prothèses qui sont vraiment intra, donc qui vont à l'intérieur, puis on a des prothèses avec des contours qui viennent s'installer derrière l'oreille. Donc ça aussi, quand les gens ont des lunettes, parfois, il y a toute une adaptation là-dessus, c'est ça. Ouais. J'avais une amie au primaire que ses parents, tous les deux, étaient des personnes atteintes de surdité. Et c'est un couple, donc il y avait des enfants, puis les enfants n'avaient aucun problème à ce niveau-là. Et toute la maison complète, là, c'était spécial. Là. Quand j'allais chez elle, le téléphone sonnait, là, tout s'allumait dans la maison. J'imagine que c'est ça aussi un peu le travail que vous faites, exactement. Vous les accompagnez. Tout à fait. Donc moi, en plus, à la clinique, je suis responsable des ASA, des aides de la suppléance à l'audition. D'accord. Donc ça comprend, ça peut être des casques, ça peut être des systèmes pour la télévision, et puis ça comprend aussi tout le système d'environnement. Donc en fait, on a plein de récepteurs qu'on va placer dans différents endroits de la maison. Et puis, on va mettre par exemple un détecteur de porte, un détecteur de fumée, un détecteur pour le téléphone. Et à chaque fois que ça va s'enclencher, on va avoir une lumière sur le récepteur central qui va flasher. Donc, ça va permettre à la personne de se rendre compte que c'est son téléphone qui sonne, qu'il y a quelqu'un à la porte. Qu'est-ce qui, pour toi, serait ta plus grande fierté, tu penses, puis la plus grande fierté de toute cette belle entreprise quand même, c'est une entreprise qui est établie depuis fort longtemps, puis maintenant qu'il y a 4 points de service. Ce serait quoi, selon toi? Je pense que notre plus grande fierté, c'est de travailler déjà au sein d'une belle équipe, dans une clinique, je pense, qui œuvre chaque jour pour faire en sorte que les gens entendent mieux. Et je pense surtout qu'ils aient une belle qualité de vie. Je pense que c'est ça, surtout notre plus grande fierté. On sent bien que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Vraiment, Oui, parce qu'il y a un côté tellement important, c'est la fierté de soi aussi, c'est d'apporter vraiment quelque chose à l'autre et puis c'est ça, d'être proche des gens, c'est ça, je pense que c'est vraiment très important. Merci d'avoir été le porte-parole aussi pour toute cette belle entreprise de notre territoire. Merci à vous d'être venus en tout cas.